sur le périphérique, hein. Vroom, vroom, vroom. Elle va dans tous les sens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je suis en train de gainer comme ça. Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey les gars, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que là, j'ai atteint les 500 000 en fait. 500 000, un demi-million. C'est un truc de malade. Donc déjà j'étais obligée de revenir pour vous remercier et tout parce que ouais, c'est une dinguerie, je suis trop contente. Et d'ailleurs j'ai pas fait de babyère aujourd'hui, genre. Dites-moi si vous préférez avec ou sans. Bref, d'ailleurs pour vous remercier, je me suis dit que j'allais faire un petit concours et tout, genre mes 2 mois de ma poche et tout. Et pas le faire sur Instagram. Parce qu'il y en a en fait qui me suivent sur Insta, mais qui me suivent pas sur YouTube, tu vois. Ils me suivent juste parce que vas-y, des fois j'envoie des petites photos sympas, tout ça. Mais ils s'en foutent de mes vidéos. Pendant que vous là, vous êtes là, vous tapez mes vidéos, vous allez jusqu'à la fin là quand on entend le ah, je me suis griffée. Mais voilà, vous êtes vraiment les fidèles et tout, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais vous offrir 500 € de carte cadeau dans le truc de votre choix. Que ce soit sneakers ou maquillage, genre si vous voulez une carte de 500 balles sur Sephora. D'ailleurs, je sais pas si on fait ça, mais dans tous les cas, je vous achèterai 3 cartes, la meuf qui sait pas compter. 5 cartes de 100 € si jamais ça va que jusqu'à 100. Mais vous avez capté, que ce soit make-up, sneakers. En plus vous savez que maintenant les sneakers c'est devenu archi cher. Je vais tirer au sort une gagnante dans les commentaires et directement je vais la contacter et on va s'organiser pour le cadeau. En tout cas c'est 500 balles où vous voulez. Voilà. Et du coup pour participer c'est simple, vous commentez ma vidéo. Pour pas que ça fasse des spams en mode je participe. Commentez la vidéo normale, genre en mode ma story time. Si vous avez un truc à dire ou même une anecdote, tout ça. Et à côté vous mettez je participe avec une adresse mail ou votre compte Insta. Comme ça c'est plus simple pour moi de vous retrouver quand je vais vous annoncer que vous êtes la gagnante tout simplement. Donc voilà, je suis grave contente de vous faire cette petite surprise et j'espère que vous allez aimer. Et en parlant de ça du coup, en fait je me suis dit quelle vidéo j'allais faire en fait pour les 500 000 ou voilà, un truc pour marquer le coup, vous voyez. Et je me suis rappelé que ma première vidéo c'était une story time de mon accident de voiture. Oh là là. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire la suite en fait, parce que madame a une poisse incroyable. C'est à dire que moi je sais pas, je crois que j'ai un problème. Soit je porte malheur quand je suis avec quelqu'un, ou soit il m'arrive des dingueries en voiture. Donc je vais vous raconter tout ça. Donc les dingueries qui me sont arrivées avec ma voiture et quand j'étais avec d'autres personnes. Bref, let's go. Et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu ma toute première vidéo sur YouTube, j'aurais pu vous renvoyer vers ma vidéo, mais flemme parce que je sais qu'elle est pas agréable à regarder, la lumière elle est gâtée, j'ai une petite main comme ça. Voilà, bref, donc je vais vous raconter. Du coup c'était en 2016 et j'étais aux Comores, j'étais trop contente. C'était la première fois que je revenais depuis 2007 et tout. C'est à dire que moi c'était la Java, je faisais tout ce qui était possible de faire là-bas et tout. Et là-bas on avait rencontré quelqu'un et en gros il avait une bête de caisse, mais t'as peur, genre vraiment le gars là trop à l'aise. Et le gars en fait il conduisait archi vite. Et nous, comme on est des gogoles, comme on n'a pas de cerveau et qu'on veut que s'amuser, on était là en mode ah c'est trop bien tout ça nanana. C'est à dire qu'on montait grave en voiture avec lui et tout. On était en train de crier mais genre vraiment en mode oh. Mais après il arrivait à éviter le truc et c'est ça qui faisait que c'était encore plus cool parce que tu te disais qu'il avait la maîtrise mais en même temps il roulait archi vite et du coup t'es là vroom, 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 jusqu'au jour où comme dirait Ella, mon petit mari, tu peux jouer mais quand tu joues parfois tu perds. Et là on a joué encore et on a perdu tout simplement. Le gars en question il est en train de rouler et tout et en plus cette fois-ci il était fatigué et mon cousin lui comme il est encore plus fou que moi, il était en mode mais vas-y là il est trop KO et tout, venez on le chauffe tout ça. Et nous au lieu de se dire voilà comme il dit qu'il est fatigué on va le laisser, et non nous on est là non on veut des sensations blablabla. Et crois-moi que là on en a eu des sensations. Donc du coup voilà il essaye de rouler un peu plus vite et tout en mode voilà il se chauffe tout ça. On commençait à écouter du MHD et tout. On était là ouais et là mais quand je vous dis pas carrément mon pas là j'ai même pas assez de voix pour dire à quel point c'était énorme. En fait il avançait et il y avait une voiture en face et il a pas réussi à l'esquiver et carrément nous en plus on a crié wow parce qu'on s'est dit qu'elle allait éviter tu vois. Donc là c'était pas wow c'était wow. Quand je vous dis que c'était incroyable, en plus il y avait toute ma famille, mes cousins, ma cousine, la voiture elle est KO, les petites alarmes qui sonnent et tout. Et en plus évidemment j'étais devant et je sais même pas si j'avais ma ceinture en plus. Mais moi j'ai Et du coup en fait j'avais plein de bleus sur les cuisses, sur les bras et tout, mais des gros bleus hein. Mon cousin il était KO, pas bien, genre en mode sonné. En plus quand tu fais un accident, au début t'es là, tu trembles et tout, mais l'adrénaline elle fait que t'as envie de te sauver de la situation, t'as envie de te lever direct en fait, en mode c'est bon y a rien, alors que t'es KO en fait. Mais donc nous c'est ce qu'on a essayé de faire. En plus c'était au foyer des femmes. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça aux Comores c'est genre l'endroit où il y a tous les mariages, tous les jours il y a des mariages, c'est à dire qu'il y a grave du monde, bref la folie. Et nous on s'est dit purée nos parents, en plus nous on voulait même pas le dire à nos parents, on est vraiment des
des tarés. Mais c'est l'adrénaline, genre de se dire, on peut pas dire qu'on a fait un accident, tu vois. On est vivant, donc vas-y, on va faire comme ça, on n'en avait pas un. Mais vas-y, tu parles. Et d'ailleurs, celui qui conduisait, il est parti à l'hôpital, le pauvre. Franchement, ça m'a trop fait de la peine. Mais on était sains et saufs. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, non, franchement, la voiture, c'est pas des blagues. Enfin bref, voilà, pour vous la faire courte. Mais si vraiment vous voulez avoir plus de détails, c'est dans ma première vidéo YouTube, ma story time du coup. Et ensuite, la même année au Comores, j'ai aussi fait un accident, mais ça, c'était un truc léger, ça va. Donc j'étais accompagnée encore une fois. Et là, pareil, la personne, en fait, elle a genre pilé. Et la dinguerie qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il y avait des gens qui étaient assis sur un banc, une femme enceinte, un homme et tout. Et en fait, tellement que quand il a pilé, c'était intense, et bah les personnes qui étaient sur le banc, ils sont tombés de leur banc. Genre en mode, ça fait pff. Je rigole là, mais en vrai, il y avait une femme enceinte. Donc c'est dire que justement, quand il y a eu ça, et que bah en gros, la personne qui était avec moi, elle a réussi à éviter, bah le gars directement, il est venu, il a toqué à la vitre en mode tac 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 tac. Hey, ça va pas ou quoi? Encore rien. Ma femme, elle est enceinte, tout ça, vous allez la tuer, tout ça. Et il voulait niquer la personne qui était avec moi. Oh, j'avais trop peur. Déjà que moi, je tremblais parce que voilà, on a pilé d'une manière. Et en plus, on a quelqu'un qui nous embrouille, qui veut nous fracasser le visage. Et au final, elle est partie à l'hôpital avec la femme et tout. Ça s'est arrangé, blablabla. Elle a rien eu de grave, tout ça. Et ça, pareil, on écoutait du MHD. Genre, c'est une dinguerie. Et là, en fait, je commençais à me dire, mais en fait, c'est moi, genre, qui porte malheur. Genre, à chaque fois que je suis avec quelqu'un, il y aura un accident, en fait. Donc, bref, voilà, ça, c'était mes 2 gros accidents. Vraiment, c'était chaud. Et ensuite, ben, pendant longtemps, j'en ai pas eu. Dans mes souvenirs, j'en ai pas eu jusqu'à que j'ai ma voiture. Parce que oui, avec ma petite Fiat 500, j'ai fait un accident. En fait, je voulais pas le dire parce que j'avais trop honte en fait. Et c'était tellement un truc bête que vas-y. Et c'était tellement au début en plus. Donc je suis là, j'ai ma petite voiture et tout. Je l'ai acheté très rapidement après avoir mon permis. Et donc je suis grave contente. Et en plus, c'était pendant qu'il y avait la grève, les gilets jaunes, tout ça. Et moi, j'allais quand même à Paris et tout. Je me tapais des 2 heures de route, etc. etc. Mais il y avait rien. Tranquille, en vrai, j'ai pas eu d'accident, etc. Et c'est pas un jour, même pas une semaine après que j'ai eu ma voiture. Je croise ma pote Edna, pour ceux qui connaissent, et je lui dis, ah vas-y, accompagne-moi, je vais acheter mes trucs pour la voiture. Genre du liquide lave-glace, le petit A que tu vas mettre derrière, tu vois, en mode vraiment nouvelle conductrice, tu vois. Et au retour, il pleuvait et on était sur l'autoroute. On n'était pas loin de chez moi, on était même pas à 10 minutes. Hein. Et là, en fait, j'arrive sur une sortie d'autoroute. Donc en gros, quand t'es sur l'autoroute, tu roules à 100 et quelques. Et quand tu sors, bah faut descendre à 70, 60, 50, jusqu'à qu'il y ait un rond-point. Et moi, en fait, j'avais ça, mais j'avais pas encore la maîtrise de ma voiture, sachant que la Fiat, et là c'est réel en fait, c'est pas vraiment de ma faute parce que la Fiat, le frein il est hyper nul, genre en gros pour freiner faut vraiment boum, tu vois, faut vraiment appuyer fort. Et même quand tu fais ça en fait, la voiture elle met du temps à freiner, donc faut vraiment anticiper dans ta conduite. Et moi c'est pas un truc que j'avais encore capté et tout. On arrive sur la sortie d'autoroute et comme ça glisse et tout, là je commence à me dire faut que je freine. Mais en fait je freinais doucement, genre je freinais petit à petit, alors que frère fallait freiner directement. Donc là je freine et on sent la patate arriver en fait avec Edna. Et du coup on est en mode mais genre moi, au lieu d'être dans la maîtrise de gainer, de freiner fort, moi aussi je suis en mode donc qui va maîtriser la situation à ce moment-là? Donc je freine comme ça. Je tape dans la voiture de quelqu'un. Et là la panique. Mais ça va, franchement, alhamdoulilah, j'ai rien eu de grave. Je me suis juste cognée, tu vois. Edna aussi, elle a pas eu quelque chose de grave. Toutes les deux on tremblait parce que voilà, c'est un truc de ouf. Et en plus on savait qu'on avait foncé dans une personne, donc c'est dangereux, tu vois. En plus je venais juste d'avoir mon assurance, franchement là, imaginez, j'avais pas encore mon assurance. Heureusement que je me suis pressée pour le faire, hein, parce que sinon KO. Donc là on sort, le devant de ma voiture il est KO, parce qu'en plus la Fiat c'est un jouet, tu vois. Donc même si le choc il était pas ouf, ma Fiat forcément elle allait prendre. La voiture de devant ça va, elle a pris quand même derrière. En plus c'était une famille mesquine. Et là ils sortent de la voiture, je sors aussi de la voiture, ceux là, prenez sa plaque en photo, prenez sa plaque en photo. Elle est où la personne, parce qu'ils pensaient que j'allais fuir, alors que non, jamais de la vie. Franchement, délit de fuite c'est un truc que je ferais jamais, parce que ouais, je respect, tu vois. Donc moi je descends, je dis madame je suis désolée et tout. Ça glissait, j'ai pas réussi à gérer le frein et tout. Et le monsieur il était là, il me disait oui il faut arrêter de rouler trop vite, tout ça. Mais en plus c'est même pas que je faisais la malin. Heureusement que j'avais mon assurance, constat, tout ça. Donc du coup tous les frais ils étaient par mon assurance. D'ailleurs j'étais assurée tout risque. Et je pense que c'est aussi le fait d'être accompagnée, parce que on parlait en fait, on discutait avec ma pote. Et je pense que j'avais pas encore l'habitude de conduire, discuter avec une personne et gérer la situation. J'avais l'habitude de conduire sur Paris, etc. Mais j'étais toute seule. Si t'es déconcentré, paf, t'éteins la musique et tout va bien. Donc conseil que je vous donne, prenez l'habitude de bien conduire tout seul, de vous habituer à votre petite voiture, tout ça. Commencez pas à vouloir faire la malin, à conduire avec des gens, etc. Parce que c'est ça qui déconcentre le plus. Et après, quand vous conduisez avec vos potes, conduisez, tu vois, petit à petit, faites des petits trucs par-ci par-là, allez à la boulangerie, des trucs comme ça, mais faites pas des trucs de ouf, tu vois. Et essayez d'être dans de bonnes conditions, parce que moi il pleuvait, il faisait nuit. Autoroute, c'est le combo pour quelqu'un qui gère pas encore sa voiture pour faire un accident, tu vois. Et là en plus j'étais en panique, je me suis dit putain, mais carrément je crois que ma mère elle sait même pas.
Ma mère, elle va le savoir là dans la vidéo. Et du coup, j'ai pas voulu le dire à ma mère, j'avais tellement honte. Et même à personne, hein. Au final, il y avait que ma pote qui savait. Je l'ai dit à Ella à l'époque, on se parlait déjà. Même lui, hein, j'ai mis un peu de temps à lui dire. En plus, je crois que j'ai un peu enjolivé l'accident. J'ai fait genre que c'était pas moi la fautif alors que c'était grave moi la fautif. Mais bref, donc direct en fait, j'ai dit à Hassan et à Yann, mes frères. Et du coup, vu que j'étais assurée tout risque, j'ai une voiture de remplacement. Une vieille voiture gâtée. En plus, moi qui faisais la meuf avec mes volants fourrure rose et tout. Dégage, tu vas prendre une grosse voiture de daron là. Et du coup j'avais ça pendant une semaine et je devais à tout prix cacher ça. C'est à dire que je me garais toujours loin. Quand ma mère elle disait accompagne-moi là ou non, je trouvais une excuse où Ayane il essayait de me sauver en disant non t'inquiète moi je vais t'emmener. Et en fait je me suis dit que ma mère elle allait trop paniquer, trop se dire oh elle vient d'avoir le permis, elle a déjà un accident, oh c'est l'œil des gens, c'est nanani nanana. Après elle peut avoir raison, hein, peut-être c'est vrai hein, mais voilà. Donc vas-y, je me suis dit je vais pas lui dire jusqu'à que j'ai eu ma nouvelle voiture là, pump it up. Coucou, bébé, ça va? Ouais, vas-y, monte maman, tout ça. Personne n'a rien capté. Enfin, toutes les personnes qui étaient pas au courant n'ont rien capté. Donc voilà, oui, j'ai fait un accident. Mais ouais, la route, c'est pas des lol, hein. Faut savoir gérer. Mais là, je sais que je gère, tu vois. Ah, j'avais pas capté que le soleil faisait une petite lumière comme ça. Ensuite, une autre dinguerie qui m'est arrivée avec ma voiture. Alors là, oh là là, la panique, mon dieu. C'était le lendemain du 31 décembre. Je dépose un pote à moi chez lui. On arrive sur le périph'. J'entends un petit bruit, un petit pac. Mais moi, je me dis, vas-y, c'est peut-être qu'il y avait un nid de poule, genre un trou sur la route et tout, qui fait que ça fait ce bruit, mais rien de grave, tu vois. Et même la personne qui était à côté de moi, elle m'a dit, ouais, Shaina, il y a un bruit bizarre et tout. Je dis, non, t'inquiète, il y a rien, tout ça. Je roule. Et là, désactivé. Ma voiture, elle part dans tous les sens, sur le périphérique, hein. Vroom, 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 elle va dans tous les sens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je suis en train de gainer comme ça, ta. Et là, mon pote, il est en train de dire, wesh. Et en plus, moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Wesh, ma voiture, elle a bu de l'alcool ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, je suis là, je gaine et tout, mais franchement, j'ai réussi à gérer la situation. Et heureusement, alhamdoulilah, encore une fois, qu'il y avait personne sur la route. Parce qu'en fait, comme c'était le 1er janvier, c'était férié, donc ça veut dire qu'il y avait personne, tout le monde était chez soi, tu vois. Mais imaginez une seule seconde, s'il y avait grave des voitures. Il suffisait que la voiture fasse boum. Je tape dans quelqu'un, c'est terminé. Et en fait, quand on s'est arrêté, du coup, on n'arrivait pas loin de chez mon pote. Son oncle était mécano, il est venu voir et en fait, c'était ma roue qui était complètement crevée. Donc, le fameux bruit qu'on a entendu avant, là, le petit pack, en fait, c'était ma roue qui s'était crevée. Et moi, j'ai pas fait attention, tout ça. Parce que je sais pas, je connais pas encore les trucs comme ça et tout. Ma voiture était en roue libre, quoi, littéralement. Et ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, waouh. J'ai regardé la roue, elle était KO. Genre, waouh. Et heureusement qu'il était là, j'avais une roue de secours, il m'a mis une roue de secours et tout. D'ailleurs, changez rapidement vos roues de secours parce que moi j'aime trop abuser. Mais voilà, en gros c'est ma roue qui a crevé. Donc ça c'est un truc qui peut arriver à tout le monde, tu vois. C'est pas en mode tu conduis bien, tu conduis mal. Ça peut arriver à tout le monde. Et ouais voilà, franchement j'avais eu trop peur. Et Dieu merci j'ai rien eu. Ensuite là ça y est, j'ai plus, depuis ce jour, alhamdoulilah, j'ai plus de dinguerie. Mais là c'est quand je suis dans la voiture de quelqu'un. Donc c'est pour ça que je vous dis, je crois que je porte malheur ou je crois qu'il y a un truc avec la voiture qui va pas avec moi. Donc là j'étais avec Ella. En plus dites-vous, Ella mon mari, ouais lui c'est quelqu'un sur la route, il a jamais de dinguerie, genre vous voyez ce que je veux dire, il a jamais eu d'accident, tout ça. Donc du coup j'étais avec lui, on devait aller à un barbecue et tout, de ma belle famille, tout ça. C'était il y a pas longtemps en plus hein. On est sur l'autoroute, donc ça roule au pas un peu, genre ça roule à 10, 20 km/h et tout. Et là en fait on voit, il y a une voiture derrière qui est en train de rouler genre à 50 km/h, genre en mode grave vite, et sur le rétro, et là il la voit. Mais en fait quand t'es sur l'autoroute, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que si t'accélères, bah il y a une voiture devant toi, donc tu fonces dans la voiture. Et si tu freines, bah la voiture qui va arriver, elle va encore plus foncer sur toi. Donc là, Ella ne pouvait rien faire. Donc il était là, il a juste gainé et il allait un peu vers la gauche pour que le choc il soit pas vraiment sur la voiture, genre vraiment de face, tu vois. Donc là, la voiture elle nous tape derrière, genre sur le côté droit de la voiture, roue crevée, l'extérieur cassé, tout ça. Et ouais, genre j'ai eu trop peur. Et comme je vous dis, j'étais en train de snapper. En plus je me suis dit putain peut-être que c'est de ma faute et tout, parce que j'étais en train de snapper en mode tac tac tac. Après je snappais là comme ça. Et quand je vous dis que quand il y a l'accident, ça fait pas sur moi, genre c'était là, genre limite j'aurais pu snapper l'accident tellement que c'était à ça. Et le gars derrière il nous racontait que oui, il y avait une fille qui l'a dépassé, donc il a voulu la redépasser et qu'elle lui a fait un doigt d'honneur, etc. Bref, et là il le croyait pas du tout. En plus il était là en train de le nasmeux et tout, en mode s'il est arrivé un truc à ma femme et tout, ça serait pas passé comme ça, tout ça là. Après je comprends hein. En plus encore une fois j'étais en train de trembler dans la voiture en mode wesh dinguerie. Mais Dieu merci on n'a rien eu encore une fois, ni Ella ni moi, juste je me suis cognée avec mon téléphone
téléphone. Et ouais, du coup, bah, on a dû appeler une dépanneuse, aller jusqu'au dépôt et après nous faire raccompagner en taxi. Ça a pris énormément de temps. Donc on a grave raté le barbecue, mais ça va. Nos mères restent en panique, les pauvres. Franchement, c'est genre phobie, tu vois. Donc voilà. Et là, je vais vous raconter mon dernier accident. Et donc là, bah, c'était pendant mes dernières vacances avec mes copines. Oh mon dieu. C'était pas vraiment un accident, c'est juste qu'on a failli avoir un accident. Donc voilà, on était là avec mes potes et tout, on roulait. Et en fait, celle qui conduisait, ma pote, moi j'étais devant. Encore une fois, Shaina devant, porte malheur. Et donc ma pote, en fait, elle trouvait pas l'adresse et tout. Donc vas-y, elle était un peu en mode sur la route et sur le téléphone en même temps, mais elle roulait pas vite, donc ça va. Et là en fait, à un moment, ma pote elle devait avancer et tourner là, mais il y avait des voitures en face. Et normalement, quand il y a des voitures en face, bah t'attends et tu passes. Elle a regardé avant, il y avait personne, et surtout qu'entre temps, elle avait un peu regardé son tel, donc elle était un peu déconcentrée. Et elle s'est pas dit, je vais re-regarder pour voir s'il y a quelqu'un. Et là en fait, il y a un gros gamos qui arrive. Et moi en plus, j'étais sur mon téléphone aussi. Et là, heureusement qu'il y avait un pote derrière qui était là, qui criait le nom de ma pote et tout, genre en mode ouais, fais attention, fais attention, fais attention. Et là, ma pote attend, elle a pu regarder. Et là, simultanément, les voitures, elles ont fait... Mais, tu vois, vous voyez mes ongles là? Elles ont fait ça. En fait, elles se sont smaquées. Ça fait... Et à ce moment-là, on pensait à tout. La location, comment on va faire? Parce qu'on avait une voiture de loc. Nos parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, nos mecs ou mon mari, qu'est-ce qu'il va dire si genre on a une dinguerie, on est à l'hôpital et tout? Et même s'il nous arrive une dinguerie, franchement, truc de ouf. Et là, pareil, bah j'étais en train de trembler comme une malade. Mes potes aussi, elles étaient pas bien et tout. Et franchement, heureusement que la voiture en face, elle roulait pas vite parce que c'était une petite mamie qui était dedans. Heureusement, parce que ça, en vrai, d'habitude, c'est des gens qui roulent vite parce qu'ils savent qu'ils sont sur leur voie, ils sont tranquilles. Mais là, comme c'était une mamie un peu comme ça, tu vois, dans un gros gamos, hein, faut quand même le dire, bah elle roulait lentement, du coup ça fait... Franchement, on a eu trop peur. Mais là encore une fois je me disais mais ouais, à chaque fois que moi je suis là il y a un accident, tu vois. Et pareil, ma pote c'est pas une fille qui fait des accidents, qui a des dingueries en voiture et tout. Et comme quoi ouais, tout peut arriver, tu vois. Mais ouais, c'était une dinguerie. Franchement j'espère que c'est les derniers accidents que je vous aurai raconté de ma vie, que j'en aurai aucun à vous raconter. Donc voilà pour mes dingueries en voiture. J'espère que j'aurai rien encore, hein. Souhaitez-moi la même chose s'il vous plaît, me portez pas l'œil. Et je me suis dit que ce serait marrant de vous raconter ça pour les 500 000, et vu que c'était ma première vidéo et vu qu'il s'est passé des choses entre temps, mais bon, encore une fois Dieu merci, j'ai rien eu de grave. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Si vous voulez participer à mon concours pour gagner 500 € de bons d'achat n'importe où vous voulez, ce qui vous fait plaisir. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir, genre que ce soit make-up, sneakers, etc. Vous me dites, comme ça c'est mieux, tu vois. D'ailleurs ça me permettra de voir qui aura regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je pense que ça donne encore plus de chance aux participants, parce que je saurai que vous êtes des abonnés fidèles quoi. Donc voilà, en attendant c'est la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.